Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice un petit peu bilan sur tout ce qu'on a déjà fait sur les signes des fonctions exponentielles. Donc ici la fonction k de x, enfin la fonction k d'expression k de x, hein, c'est un produit de trois facteurs. Donc comme tout produit de trois facteurs, pour étudier son signe, on va étudier le signe de chacun des trois facteurs. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc premier signe, donc étudions, hein, eh bien donc le premier expression qu'on va étudier, c'est de moins 2 exponentielle 2x, moins 5x, moins 9. Alors on a déjà parlé de ce genre, hein, d'expression. Regardez bien, essayez de trouver le signe tout seul. Et déjà, rien qu'à se demander ça, on y arrive. Pourquoi? Vous savez très bien, hein, que quel que soit grand X, l'exponentielle de grand X sera strictement positif. Or ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a d'abord exponentielle 2x. Alors 2x, eh bien, ça peut être un grand X, donc quel que soit x, exponentielle 2x est strictement positif. Alors une autre façon de le dire, hein, je vais l'écrire en haut à droite, c'est que exponentielle 2x, vous savez, c'est exponentielle de x au carré. Donc c'est un carré, c'est donc déjà positif. Et comme exponentielle est non nulle, c'est un carré strictement positif. Ensuite, on a un terme e de x ici. Et on sait que e de x pour tout x est positif. Donc avec ces deux choses-là, on a déjà deux autres informations. Si on multiplie par moins 2, moins 2e de 2x va être négatif. Moins 5e de x va être aussi strictement négatif. On va ajouter moins 9 qui lui aussi est négatif. Donc vous voyez, quand on ajoute trois nombres strictement négatifs, eh bien la somme des trois évidemment est un nombre strictement négatif. Donc inutile de compliquer les choses. Rien qu'en regardant, on doit se douter que cette fonction est négative et donc rédiger dans ce sens. Et pour ça, on rédige ça toujours de la même façon. On donne le signe des trois termes et en les ajoutant, on voit bien que la somme va être strictement négative. Deuxième facteur, moins e de x moins e. Alors là, eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'il n'y a que deux termes. On vient de dire, quel que soit x réel, moins exponentielle moins x, c'est négatif. Moins e est lui aussi strictement négatif. E, ça vaut 2,7 à peu près. Donc moins e, c'est moins 2,7. Quand on ajoute ces deux nombres, eh bien ça forme moins exponentielle moins e. C'est donc strictement négatif. Donc quel que soit x appartenant à R, on peut dire que moins exponentielle de x moins e est strictement négatif. Ça nous fait déjà deux facteurs de déterminant. Reste le troisième d'ailleurs, le plus long des trois. Alors ceci est une expression avec des exponentielles 2x, des ex et des nombres. Vous en avez ici deux qui ont l'air positif. Un exponentielle 2x, c'est strictement positif. Celui-là aussi, par contre, vous avez moins 7. Donc impossible, bien, de trouver le signe directement. On doit donc transformer l'écriture. Et bien pour transformer, eh bien, on a déjà fait ça dans les exercices précédents. On met ça, on utilise la transformation du cours qui permet, eh bien, de transformer e de 2x en e de x au carré. Ça c'est tout à fait vrai, c'est une propriété des exponentielles, on l'a déjà vraiment utilisé plein de fois. L'idée maintenant, c'est que devant vous, vous avez ici un polynôme. Un polynôme en e de x, et ce polynôme c'est x carré plus 6x moins 7. Vous voyez bien, si je remplace grand X par e de petit x, j'ai bien exactement l'expression qui m'intéresse. Ce trinôme, il a trois coefficients, donc a égale 1, b égale 6 et c égale moins 7. On va calculer son discriminant, donc b carré 36, moins 4ac. Alors ici, on a deux moins, donc les moins, on peut les supprimer. Il reste 36 plus 28 qui fait 64. On a donc deux racines réelles. Première, moins b, donc moins 6, moins 8, sur 2a, sur 2. Ça fait moins 14 sur 2, moins 7. Et x2, moins 6, plus 8 sur 2, qui donne 2 sur 2, donc 1. Avec ces deux racines, on peut factoriser notre trinôme en x plus 7, x moins 1. On vient de montrer cette factorisation, quel que soit grand X. Donc à la place de grand X, je peux mettre ce que je veux. Je peux donc mettre exponentielle de petit x. Et si je mets exponentielle de petit x, à gauche, j'ai mon expression, et à droite, j'aurai donc une factorisation de cette expression sous la forme e de x plus 7 multiplié par e de x moins 1.
Partant de là, je vais maintenant étudier le signe de chacun de ces facteurs. Donc, on va étudier le signe de e de x plus 7, puis le signe de e de x moins 1. Alors e de x plus 7, on est très habitué maintenant. Ça ressemble un peu à celui du mieux ici, mais vous avez deux termes positifs. Donc ici, on va dire que quel que soit x, e de x est strictement positif. Au lieu de rajouter 7 qui est positif, conclusion, e de x plus 7 est lui aussi strictement positif. Donc voilà un signe très simple. Ça sera donc dans le tableau un grand plus. Maintenant, on passe à e de x moins 1. Alors là, il y a un moins, donc difficile. On est donc obligé de résoudre e de x moins 1 strictement positif pour savoir où est-ce qu'on va mettre les plus dans le tableau. Si vous résolvez uniquement égal 0, vous n'aurez le droit que de mettre les 0 et donc les signes seront mis un petit peu au hasard. Ou en tout cas, ils ne seront pas justifiés. Donc ici, on résout cette inéquation. Ça fait e de x supérieur à 1 et donc on a déjà vu ça, x strictement plus grand que 0. Il ne nous reste qu'à faire le tableau. Là, l'exercice est vraiment quasiment fini. Donc on est de moins l'infini à plus infini. Qu'est-ce qu'on a comme terme? La première parenthèse. Ensuite, la deuxième, moins e de x moins e. Et là, il nous reste, on va rajouter deux autres lignes parce que le troisième facteur, il a été découpé en deux. En e de x plus 7 et en e de x moins 1. Et le produit de tout cela, eh bien, ça donne la fonction k de x. On n'a plus qu'à remplir. Le seul qui va apporter une valeur de x intéressante, c'est e de x moins 1. Et on a dit quoi? E de x moins 1 est positif quand x est positif. Donc ici, on va avoir besoin de séparer une colonne. À droite, on a x positif et on vient de dire que exponentielle x moins 1 y était positif, donc on met un plus. Si j'avais résolu ici avec un égal, vous voyez bien que j'aurais obtenu x égale 0, donc là j'ai un 0 et donc on a le moins de l'autre côté. Pour les autres lignes, je vous rappelle, début de l'exercice, on a montré que le premier facteur était tout le temps strictement négatif, le deuxième aussi, et le troisième, lui, à gauche, est toujours strictement positif, donc on n'a que des plus. Bilan, moins fois moins fois moins, ça donne moins 0, et ici 2 moins, donc plus. Voilà, le signe qu'on cherchait, c'est celui-là. K de x est positif quand x est strictement positif. Enfin, K de x est strictement positif quand x est strictement positif. Il est nul quand x est nul. Et il est négatif strictement quand x est strictement négatif. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.